Salut tout le monde! Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective de la grammaire. Notre mission, résoudre une énigme qui se cache au cœur de la langue française. Préparez-vous, on plonge dans une enquête passionnante sur les verbes d'état et les verbes d'action. Alors voilà, voici notre affaire du jour. On a deux phrases toutes simples en apparence, mais qui cachent une différence essentielle. L'une décrit un état, l'autre un mouvement. Et comprendre cette nuance, croyez-moi, c'est la clé pour vraiment maîtriser l'art de s'exprimer. C'est ce mystère qu'on va élucider ensemble. Allez, c'est parti pour la première étape de notre enquête. On va voir de plus près comment ces deux types de verbes façonnent complètement le sens de ce qu'on dit. En fait, il faut s'imaginer les verbes comme deux grandes équipes dans un match de langue. D'un côté, on a l'équipe état, qui se concentre sur la description, sur la condition des choses, et de l'autre, l'équipe action, qui elle apporte tout le dynamisme, le mouvement. Et bien sûr, pour bien jouer, il faut connaître le rôle de chaque équipe. Ok, maintenant, concentrons-nous sur notre premier suspect, le verbe d'état. On va établir son profil détaillé pour comprendre exactement comment il fonctionne dans une phrase. Alors, c'est quoi sa nature profonde? Eh bien, le verbe d'état, c'est un peu le photographe de la phrase. Il ne capture pas un mouvement, mais plutôt un instantané, un cliché de la condition du sujet. Il répond à la question « comment est le sujet ?» et pas à « que fait le sujet ?» C'est vraiment le verbe de l'être, de l'apparence. Et voici son portrait robot. Ce verbe, il crée des scènes fixes, des descriptions. On pense tout de suite à être, paraître, sembler, les classiques quoi. Mais attention, petit piège, certains comme devenir ou rester, ils peuvent indiquer un changement d'état, ce qui ajoute une petite touche de complexité à notre enquête. Allez, on passe à notre deuxième suspect. Et là, c'est tout le contraire. Le verbe d'action, c'est l'élément dynamique, celui qui fait bouger les lignes et qui donne vie à n'importe quel récit. Le verbe d'action, c'est vraiment le moteur de la phrase. C'est lui qui nous dit ce que le sujet fait concrètement. Que ce soit une activité physique évidente ou un processus mental plus subtil, c'est lui qui met le sujet en mouvement. Et la palette d'actions est immense. Il y a les actions physiques qu'on voit tout de suite, comme courir, sauter, mais il y a aussi les actions mentales tout aussi importantes, comme penser ou étudier, et puis bien sûr toutes les actions du quotidien, manger, parler, qui animent constamment nos phrases. Et voilà, le face-à-face final. Cette comparaison résume absolument tout. D'un côté, le verbe d'état qui décrit une qualité. Il est rapide. C'est une description, c'est statique. De l'autre, le verbe d'action qui montre ce qui se passe. Il court vite. Là, on visualise l'action. C'est toute la différence entre une photo et une vidéo en somme. Bon, maintenant qu'on a bien cerné nos deux profils, il est temps d'ouvrir la fameuse boîte à outils du détective. On va découvrir quelques astuces infaillibles pour les différencier sur le terrain dans n'importe quelle situation. Voici 3 tests super simples. Premier test, celui de l'adverbe. Il mange vite, ça marche nickel. Mais il semble vite, c'est bizarre non? Ensuite, le test du synonyme. Si on peut remplacer le verbe par faire ou agir, bingo, c'est une action. Mais le plus important, l'indice numéro 1, c'est souvent le contexte. Et on va voir pourquoi tout de suite. Regardez-moi ça, c'est fascinant. Le même verbe « rester » peut jouer 2 rôles complètement différents. Dans « il reste calme », le verbe décrit sa condition, son état. C'est donc un verbe d'état. Mais dans « il reste à la maison », il décrit l'action de ne pas bouger de chez lui. Le contexte, c'est vraiment l'indice suprême pour notre détective. Bon, à ce stade, on se dit peut-être « ok, mais à quoi ça sert toute cette enquête? Pourquoi c'est si important de faire la différence ?» C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est là qu'on découvre le vrai pouvoir de cette distinction. Parce que le but du jeu, ce n'est pas juste de les séparer. Non, non, le secret du chef, c'est de savoir les combiner. C'est en faisant danser ensemble les descriptions statiques et les actions dynamiques qu'on arrive à créer des récits vraiment vivants, riches et captivants. Prenons un exemple concret. Marie semble triste, mais elle cuisine. Ici, semble triste, hop, verbe d'état, nous plante le décor émotionnel. Puis l'action cuisine arrive et nous montre ce que Marie fait, malgré son état. L'un donne la couleur, l'autre donne le mouvement. C'est puissant. Et ici, c'est une autre dynamique qui est super intéressante. L'état est fatigué est la conséquence directe de l'action avoir couru. L'action explique l'état. Cette combinaison, elle crée un lien de cause à effet qui rend le message beaucoup plus fort, beaucoup plus clair. Ok, alors récapitulons. Le bilan de notre enquête, c'est quoi? Les verbes d'état, ce sont nos descripteurs, ils peignent le décor. Les verbes d'action, ce sont nos acteurs, ils font avancer l'histoire. Le contexte, c'est la clé de voûte pour les distinguer. Et leur mariage harmonieux, eh bien, c'est le secret d'une communication vraiment percutante. Voilà,
l'affaire est résolue. Mais en réalité, ça ouvre une autre porte, une question bien plus personnelle. Maintenant que les outils de détective sont sur la table, comment les utiliser pour rendre ses propres récits plus vivants, plus précis, plus captivants? C'est peut-être là que la véritable histoire commence.